Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Bonjour Agnès. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Alors, dans ce nouvel épisode, Réussir, on va parler de transition IA et de numérique. Aujourd'hui, on parle d'un sujet dont tout le monde discute, mais finalement, peu d'entreprises réussissent vraiment. Chez Impact Évolution, on ne va pas expliquer quoi faire avec des outils ou des recettes toutes faites. On va parler de terrain, d'humain, mais aussi de business, parce que le digital, l'IA, la visibilité, ça n'a de sens que si ça crée de l'impact pour vos équipes et pour votre entreprise. Sans plus attendre, Agnès, première question. On parle donc beaucoup d'IA, forcément, aujourd'hui, mais selon toi, pourquoi autant d'entreprises sont encore bloquées ou complètement perdues ? Alors, bloqué ou complètement perdu, c'est vraiment les deux situations. Bloqué parce que ça peut être aussi tétanisé face à un sujet qui reste quand même innovant, même s'il y a, on commence à en entendre parler de plus en plus. Bloqué parce que ça peut faire peur, parce qu'il y a une problématique de maîtrise ou de non-maîtrise d'ailleurs. Et à l'échelle d'une entreprise, qui dit manque de maîtrise dit potentiellement risque. Et donc, certains préfèrent faire le choix de carrément bloquer, de ne pas y aller, au risque finalement peut-être de perdre de la longueur d'avance et se retrouver à la traîne. Donc ça, c'est le premier cas de figure, le cas du blocage. Le deuxième cas de figure, c'est la peur de ne pas y aller. Parce que simplement, c'est une part d'inconnu. En tout cas, ça paraît être inconnu, ça paraît être assez flou. Et finalement, par quel bout le prendre ? Ah ouais, mais tout le monde dit oui à l'IA. Mais quoi, tu n'utilises pas l'IA ? Oui, non, mais pardon, d'accord, ok. Mais finalement, concrètement sur le terrain, comment j'aborde le sujet ? Eh bien là, c'est encore autre chose. Est-ce que finalement, le problème vient pas de la technologie ? Ou est-ce que le problème vient plutôt de la culture des entreprises ? Alors, c'est un petit peu ça. La technologie... Oui et non, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'IA est présente dans beaucoup de technologies sur différents sujets très variés, quels que soient les secteurs d'activité. Par contre, la culture de l'entreprise peut entrer en jeu. Alors, soit ça vient de la direction, une volonté de la direction d'aller de l'avant et d'intégrer vraiment l'IA dans les process. Et quelquefois, ça peut aussi venir du terrain, c'est-à-dire le terrain qui, au final... on laisse cette liberté-là et qui va dire pourquoi on n'utilise pas l'IA sur ces process, ça nous fait gagner du temps du coup on arrive nous avec beaucoup plus de valeur ajoutée que l'IA ne va pas forcément avoir, en tout cas qui va être sur des tâches plus exécutives. Et là, du coup, c'est quelque part une valorisation de l'expertise du collaborateur qui va pouvoir éviter de perdre du temps et en gagner pour des choses à valeur ajoutée. Donc, c'est aussi une histoire, effectivement, au final, de culture d'entreprise. Encore une fois, l'entreprise qui est fermée et qui a la peur, n'ira pas. Ça fait partie aussi de la culture de l'entreprise de ne pas y aller, avec les conséquences que ça peut avoir éventuellement aujourd'hui. C'est un choix. Les entreprises qui décident, elles, d'y aller, par quoi elles doivent commencer cette transition IA ? Alors, qui dit transition IA dit aussi transition digitale. Et on le voit, nous, au fil des rencontres des clients que l'on accompagne, des structures que l'on accompagne au sein d'Impact Évolution, eh bien, il y a différents degrés de maturité de la digitalisation. Donc, sans même parler d'IA, eh bien, il y a des secteurs d'activité où ne serait-ce que la digitalisation, on n'y est pas. Donc, aller imaginer de l'IA, ça devient encore plus compliqué. Donc, la première chose, c'est de se dire comment l'entreprise se situe par rapport à cette digitalisation et est-ce qu'il y a une espèce de culture d'entreprise qui fait que la digitalisation est intégrée. Parce que si la digitalisation n'est absolument pas intégrée, alors parler d'IA en plus, c'est un step encore au-dessus. Et une fois qu'on a fait un état des lieux de tout ça, c'est de parler d'objectifs, parce que l'entreprise a une vision, il y a des objectifs, et l'IA devient un outil et un moyen pour pouvoir atteindre des objectifs. C'est pas l'inverse, on ne prend pas l'outil en se disant il faut l'utiliser, non. La première chose, c'est quel est mon objectif ? Voilà au sein de la structure quels sont les différents pôles d'expertise
Et dans ces expertises-là, comment l'IA va être un outil pour faire gagner du temps, pour accompagner les process, gagner en qualité peut-être aussi, et finalement que l'IA soit intégrée dans le process global de l'entreprise, mais intelligemment. Pas vu comme un outil, mais comme une finalité pour atteindre des objectifs. Sur ces premiers pas de transition donc de l'IA, quelles sont les erreurs qui reviennent souvent, que ce soit pour les dirigeants, mais aussi pour les équipes? De l'IA à tout va. Quand l'IA est arrivée, donc forcément tout le monde pense ChatGPT, mais finalement il y en a plusieurs et qui ont chacun leur atout propre, et c'est ça qu'on va chercher. Et les erreurs, c'est ça, c'est de se cloisonner dans un outil. L'IA, vous en avez peut-être besoin pour certaines choses, mais peut-être que pour d'autres, ça n'a aucune valeur ajoutée. Alors pourquoi se forcer à aller utiliser l'outil alors que ça va finalement perdre du temps, ça va peut-être vous perdre. Parce que l'IA, c'est justement de l'artificiel. Et au milieu de tout ça, on vit entre humains aussi. Donc, il faut trouver ce juste équilibre-là. Et l'erreur, elle peut être là aussi, à vouloir mettre trop d'IA et en oublier l'essentiel. Parce que l'IA, c'est bien, ça fait tout pour, mais ça a ses limites aussi. On le sait très bien et nous, on le voit assez facilement, notamment sur des parties visibilité digitale et autres, que s'il n'y a pas d'authenticité, s'il n'y a pas de jus de cerveau au départ, quelqu'un qui a pensé les choses de manière stratégique, eh bien l'IA pondra ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire pas grand-chose, et elle va se débrouiller comme elle peut. Voilà, donc si on parle notamment de génération de contenu, on est vraiment dans ces registres-là. On voit l'exemple notamment d'une marque de la grande distribution, Intermarché, qui a fait le choix, lui, de produire le film de fin d'année de Noël sans IA. Donc on est un peu à contre-courant dans le podcast, mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis au préalable. Il faut l'utiliser quand on en a réellement besoin. C'est un choix stratégique aujourd'hui. Oui, et l'IA ne doit pas tuer l'authenticité. En fait, elle doit être un moyen et un outil. J'aime à dire que l'IA est un assistant. Si l'assistant, vous lui donnez la moitié des informations, que vous erronez certains points, eh bien, elle vous recrachera ce qu'elle a compris comme elle l'a compris dans son cerveau de machine. Et justement, c'est ce qu'on ne veut pas. Et l'humain a besoin d'humain. L'humain accepte qu'il y ait un accompagnement technique, digital, IA. Par contre, il accepte beaucoup moins bien qu'on lui fasse à l'envers, que ça soit superficiel, manque de qualification de contenu et ce côté impersonnel. Et Intermarché, finalement, avec ce choix-là, est à contre-courant, mais remet les choses aussi à leur juste valeur. Ça ne veut pas dire qu'Intermarché, par ailleurs, n'utilise pas de l'IA. On le sait très bien qu'il y a de l'IA qui est utilisée. Mais par contre, justement, le fait de contrecarrer et de se rappeler que ce sont des humains avant tout. Et que quand on travaille sur cette notion de proximité, point de vente, proximité égale humain. Donc d'aller chercher de l'humain dans une communication, on voit d'ailleurs l'effervescence que ça a donné derrière, le côté émotionnel. C'est d'avoir un bon équilibre finalement dans ce process où il va y avoir en fait une réflexion stratégique du jus de cerveau, comme on aime le dire en matière de communication, et un process qualité de l'IA qui va être intégré positivement. Comment éviter finalement l'effet gadget? On parle souvent de l'IA un peu vitrine, quoi, sans impact réel sur les communications. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux marques qui intègrent de plus en plus l'IA dans leur process de communication pour éviter ces effets IA vitrine? Eh bien, on sait très bien, et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche à faire quand on a une marque, c'est de se différencier du concurrent. Alors si tout le monde utilise l'IA à son premier niveau, on est tous sauf différenciants. Donc c'est garder en ligne de mire notre objectif qui est de vendre un service, un produit, parce que justement il répond à un point de douleur et c'est répondu de manière différente des concurrents. Donc il y a bien cette idée d'authenticité et de singularité. Et le travers de l'IA, c'est qu'on peut très rapidement basculer par quelque chose d'impersonnel et pour lequel la singularité et l'authenticité se perdent. On a parlé beaucoup de la marque. Il y a aussi ce capital humain dans les entreprises où l'IA parfois peut renforcer ou au contraire fragiliser la cohésion interne. Quel est ton regard sur ces aspects en termes d'impact ? Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Si on va par là sans même parler d'IA, à partir du moment où on a eu chacun un ordinateur avec la possibilité potentiellement, suivant les entreprises, d'avoir un casque sur les oreilles, on est tous sauf dans le collectif. On reste isolé face à son travail.
L'IA, c'est un peu la même chose. Ça n'empêche que se retrouver autour de la machine à café, de penser vision entreprise, d'avancer ensemble et trouver les meilleurs dispositifs qui soient ensemble en collectif en y incorporant l'IA, c'est peut-être un des points d'entrée possibles qui permet de maintenir cet équilibre humain et IA. Finalement, est-ce que l'IA peut devenir un levier de performance sans pour autant déshumaniser la culture de l'entreprise? Oui, tout à fait, parce que dans performance, il y a efficience. Et s'il y a efficience, c'est prendre le chemin le plus court, finalement, pour atteindre son objectif. Si dans tout ça, je suis garant de ma singularité, de mon authenticité, de mon côté très expert qualifié, et que j'incorpore de l'IA, c'est un assistant qui va faire gagner du temps. Donc oui, effectivement, ça va jouer sur la performance quelle qu'elle soit, mais il faut que ça soit à sa juste place. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu devais donner 3 règles pour réussir cette transition IA, quelles seraient-elles, ces règles miracles? Eh bien, paradoxalement, la première règle miracle, c'est l'humain. Ça, c'est l'incontournable. C'est-à-dire, on en revient à la chose initiale de dire, OK, on met de l'IA, mais où ensuite de la digitalisation. Et là, l'humain intervient. On voit très facilement sur certaines structures que la digitalisation, dans la culture, dans le quotidien, ça y est, mais ça y est pas. Oui, ça y est, parce qu'on est dans l'ère de l'IA et de la digitalisation. Ça n'y est pas parce que les process sont encore assez archaïques. Bien sûr, c'est derrière un ordinateur, sauf que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la notion de performance, d'automatisation, parce qu'il y a aussi ce registre-là, c'est-à-dire que l'IA est un des éléments et la digitalisation, c'est OK dans son côté digital, mais aussi OK dans l'automatisation. Donc, il faut déjà qu'il y ait cette culture qui soit ancrée et qui soit acceptée. Donc, dans l'humain, c'est l'élément principal. Si l'humain n'est pas go, mais qu'il est no-go, eh bien, on aboutira surtout à rien du tout. Donc, l'élément premier, c'est celui-ci. Le deuxième, au sein d'une entreprise, c'est quand même garder un œil garant de tout ça, qui peut être soit au niveau de la direction et ou des personnes ressources en interne qui vont être un peu garants de l'évolution, de la mise en place de l'IA, de la digitalisation et de l'IA au sein de l'entreprise. On pourrait l'assimiler presque à un projet comme un autre. Et là, le projet s'intitule « Intégrer l'IA au sein de mon entreprise sur les différentes strates et les différents départements de mon entreprise ». Et la garantie, c'est toujours s'assurer et vérifier que l'IA est utilisée à sa juste valeur, est utilisée à bon escient et respecte l'authenticité, ça peut être la marque employeur, ça peut être l'image de marque de l'entreprise. Et si demain, une entreprise se dit je vais intégrer l'IA finalement dans ma stratégie, quel serait le premier pas concret dès demain matin? Ça y est, je décide d'y aller. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense objectif. Si je pense objectif, je pense performance, je pense efficience et je vais prendre le bon outil qui va bien. Et là, je vais lui dire cet outil, il doit me faire gagner du temps sur telle tâche et telle tâche, je teste. Et je vois directement qu'est-ce que ça donne entre le process que j'avais avant, que j'ai bien intégré depuis pas mal d'années, et le process qui m'a amené à prendre l'IA, l'intégrer dedans, et quel est le résultat. Et là, assez rapidement, si les objectifs initiaux ont été bien déterminés, si l'outil IA utilisé a été bien choisi, assez rapidement, on va se rendre compte des résultats. Et donc, forcément, quand on est dirigeant, à un moment donné, l'efficience, c'est un point qui est très important parce que ça peut être lié à du gain de temps, par exemple. Et le gain de temps, c'est de l'argent. Donc, finalement, tout se recoupe. Donc, je crois que c'est vraiment cette idée-là. Bon, on arrive à la fin de cet épisode, réussir sa transition IA, donc digitale. Merci Agnès, et on espère que ça a permis aux entreprises de commencer à avancer, en tout cas en termes de réflexion sur un sujet immédiatement stratégique. Oui, complètement stratégique, et ne pas oublier l'humain. Parce que le capital humain, c'est ce qui va permettre de prendre en considération l'IA dans les process. Sans ça, en fait, on oublie juste l'humain, et donc du no-go, et pas d'intégration, et pas de culture, et donc c'est voué à l'échec. Merci Agnès. Avec plaisir. C'était le podcast d'Impact Evolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents.
Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.